Avoir une belle peau ne dépend pas uniquement des soins externes. L'alimentation joue un rôle fondamental dans l'éclat, la souplesse et la santé de la peau. Cette vidéo alimentation et belle peau met en lumière les aliments à privilégier, ceux à limiter, et les habitudes alimentaires qui favorisent une peau plus saine et lumineuse. Le petit déjeuner cuit, ça peut être un morceau de pain complet, j'insiste bien, pain complet, ou bien pain bi, comme les gens les appellent, pain complet, pain bi, ou bien des pains complets d'autres céréales, pain de seigle, pain d'épeautre. Il y a d'autres céréales, pain de maïs. Les céréales n'ont pas été blanchies, donc elles sont bonnes. Et quand on va manger ces céréales, il faut toujours glisser des légumes. Par exemple, on fait une omelette. L'omelette doit être faite avec très peu d'huile. Baveuse ou pas? Baveuse ou pas, c'est pas ça qui est important. Un œuf cuit mollet, une omelette baveuse, plus c'est cru, plus c'est bon. Voilà. Du lait? Mais pas du lait sur des œufs. Voilà. C'est le problème de la biochimie. Comment on aliment. Dès que vous mettez du lait sur des œufs, il y a une autre réaction contraire. On ne peut pas mélanger le fromage et tout ça aux œufs. Hein? Fromage et œufs, ça ne va pas ensemble. Fromage et œufs, ça ne va pas ensemble. Mais on en a fait des fromages où on met on a des œufs où on met du fromage. Ça, ce sont des habitudes culinaires. Mais sinon, fondamentalement... C'est pour l'esthétique. Voilà. Pas pour la diététique. C'est pour l'esthétique, oui, ça correspond à l'esthétique, à la diététique. Esthétique et diététique, c'est ça. Pas sur le bon ménage. Hein. D'accord. Et ça, c'est un bon petit déjeuner, ça. Bon, un bon petit déjeuner, faut pas penser qu'il faut avoir plein de viande. Non, non, non. Voilà, un bon petit déjeuner, quand vous faites un petit déjeuner fruitarien, beaucoup de fruits. Bon, je vais vous donner le fond de ma pensée, parce que moi, j'aime pas ce qui est caché. La charcuterie aussi, il faut en parler. Un bon placali le matin. Si vous prenez un bon placali... Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît, avec le plo. Avec le polo, le klala, le klala, tout ça là, le matin. Comme ce qu'on a le mangé placali, hier, comme vous le dites, le placali, il est bon. La sauce est bonne. D'accord. Mais moi, dans ma démarche, quand vous faites le placali, la sauce, tu dois avoir beaucoup de légumes. Qu'elle soit gombo, qu'elle soit prala. On a mis beaucoup de légumes. On écrase les tomates, les oignons et tout ça. Il faut mettre des oignons, il faut mettre plein de légumes. Il faut qu'on les sente, ces légumes. Tout y était. Tout y était. Donc, sur le mélange, de toute façon, maintenant, dans la cuisine, c'est comme ça. Si vous avez pris une fois le placali comme ça dans la semaine, on peut passer. Mais sinon, le plo dont vous parlez, oui, la peau de lui, là. la peau là, si vous savez comment c'est préparé, les gens lavent cette peau là au bord de la lagune. Voilà, je suis allé voir au bord de la lagune, ils brûlent cela avec des matières plastiques. Pour nous, là, on a vérifié, c'était bien, c'était dans des conditions. Monsieur, vous avez déjà digéré. Marcelin, là, on vous présente quelque chose qui est déjà tout prêt, propre. Mais la manière dont c'est arrivé, on vous met plein de substances goudronneuses. Vous remontez la chaîne. Mais c'est passé au feu, c'est bon, non, docteur? Donc. Bon, manger là, c'est bon. Mais moi, je ne vais pas comme ça m'arrêter pour manger ce que la dame l'a préparé dans la rue. Je ne sais pas ce qu'elle a mis dedans. Pourquoi est-ce que je mangerai une sauce placali gombo, si je ne sais pas ce que la femme a dit. Nous sommes habitués à la dame, on lui pose des questions. Et puis c'est le commerce, hein, c'est ce qui se passe ici généralement. Peut-être c'est de donner des indications pour que ça se passe bien. Très bien. Mais bon, ça fait partie de la culture aussi. Il faut juste conseiller de comment ça va se faire. Moi, je suis pour que les gens fassent leur commerce. Mais je suis aussi pour que les gens allient gastronomie et santé. Il faut qu'on les mette ensemble. Voilà. Donc il y a un conseil dans ce sens-là. Voilà. Si je mangeais Alix, si je mangeais un bon placali le matin, si je mangeais un bon placali, ce que je ne fais pas d'ailleurs, je ne trouve pas nécessaire de le faire, mais si je mangeais un bon placali avec une sauce gombo, il faut qu'il y ait suffisamment de légumes et je ne mangerai pas la peau. Le polo, comme vous dites, je ne mangerai pas cela. Parce que je suis allé voir comment ça se prépare, excusez-moi, c'est tout sauf de la santé. Mais les légumes dont vous parlez, vous savez comment ça se cultive aussi? Les légumes, je préfère encore. Je suis allé voir sur des champs qu'il y a autour d'Abidjan, qui viennent de l'intérieur. Vous avez les gens qui ramènent des légumes. Nous, si on voit des gens. Il n'y a pas de pesticides, justement, on va en parler après. Au bord de certaines usines, de pesticides on voit des gens aussi prendre des légumes que vous mangez aussi, docteur. Ces légumes qui ont été traités, comme vous dites, aux pesticides, sont 100 fois moins dangereux que de manger une viande qui a été brûlée avec du papier, plastique. Voilà. Quand vous mangez une viande frite, elle est 10 fois plus dangereuse que quand vous mangez un légume qui a été cuit. Parce que quand vous mangez cette viande, vous avez déjà brûlé des étapes, vous arrivez à ce qu'on appelle les nitrosamines. Ce sont des substances cancérigènes. La science l'a démontré comme ça. On s'amuse avec cela. Une fois par semaine seulement, c'est une fois par semaine. Moi, vous savez, dans notre métier... La peur qui transpire, mais dans notre métier, il faut goûter à tout pouvoir parler. C'est-à-dire, on se sacrifie pour manger des choses, pour venir vous demander comment ça... que le sacrifice ne soit pas ultime. Mais rassurez-vous, au moins, c'est une seule fois comme ça. Et c'est Alix qui m'a donné l'idée. Moi-même, je ne voulais vraiment pas. Mais bon. Monsieur Gaoussou est encore dans ce studio-là. Il viendra témoigner devant la nation. Ce sont des goûts d'Alix. Donc vraiment, moi, vous êtes toujours... Marcelin, mangez des bonnes choses. Puis, Alix, mangez des bonnes choses. Vous serez en paix dans la tête, dans le corps. Vous rayonnez. Plus vous mangez de la viande, plus vous développez des comportements agressifs. Parce que dans la viande, il y a des tomaïnes, il y a des indoles, il y a des scatoles, il y a des substances
qui affectent le cerveau. Vous devez faire une conférence de presse à la RTI. Ah oui, franchement, on devrait diminuer la viande, on aurait des... Il faut diminuer la viande. Des environnements apaisés et tout ça. Il faut diminuer, ça apaise le mental. Toutes les personnes qui sont habituées à manger tout le temps la viande ont des comportements agressifs. Vous savez pourquoi? Il faut réduire aussi le sang dans la viande et tout ça. Donc les chauffeurs de Woro mangent tout. Ah, je ne sais pas ce qu'ils mangent, j'ai pas parlé avec eux. Chauffeurs de Woro, Baka, tout ça, taxi, tout. Je sais pas, mais je suis un éveilleur. C'est la drogue du 3e millénaire. Ouais. Je suis un éveilleur de conscience pour dire aux gens, ça là c'est pas bon. Maintenant chacun prend ses responsabilités. Voilà. Celui qui mange, plus vous mangez de la viande, plus les molécules sont très fortes, on appelle les macromolécules sont grosses, et plus le sang va s'intoxiquer de substances qui vont tôt ou tard vous interpeller. Docteur, le problème avec vous, c'est que finalement on mange quoi? C'est-à-dire, quand je finis une émission avec vous, que je retourne chez moi à la maison, que j'ouvre mon réfrigérateur, j'ai envie de vous appeler, faire un appel vidéo, les docteurs, voilà ça, vous-même préparez pour moi. Parce que je comprends plus, qu'est-ce qu'on fait finalement? Là, il y a les vacances qui arrivent là. Oui, les vacances. Comment on fait? Vous faites des petites escapades et puis vous mangez quand même sainement aussi. Vous faites des escapades, vous mangez sainement. Mais l'association, ce serait quoi concrètement dans l'assiette? Dans l'assiette, vous n'allez pas manger viande et poisson tous les jours en même temps, ou la viande ou le poisson, ça va de soi. Mais de temps en temps. C'est vacances, hein? J'espère que votre téléphone est ouvert parce qu'on va beaucoup vous appeler pendant ces vacances. Hein. On compte se lâcher pour ces vacances. Paella, on va rentrer de manger une paella, c'est vous pouvez manger une paella. Je vous ai toujours dit sur ce plateau qu'il faut introduire des légumes en tête des repas. Manger des carottes, des choux, des oignons, des concombres assaisonnés de l'huile d'olive avant d'introduire un repas cuit. Si on fait ce rituel-là, quel que soit le plat calier, le polo qu'on va manger, c'est légal. Ça va atténuer beaucoup d'effets. Voilà. Maintenant qu'on va parler bien. C'est ce que je dis depuis que je viens ici tous les jeudis. Hein. Je vous dis, il faut toujours placer des légumes en tête de repas midi et soir avant de manger un aliment cuit. Voilà. Au petit déjeuner, moi je suis, pour vous, pour moi, pour Alix, je suis pour qu'on prenne un petit déjeuner qui développe le cerveau. Vous travaillez ici avec le cerveau. Voilà, vous réfléchissez. Salade de fruits. Donc pour le cerveau, c'est quoi? C'est les fruits. Si vous mangez la banane douce, c'est bon pour le cerveau à cause du potassium et du magnésium. C'est bon. Mais il y en a qui disent que la banane, justement, on a eu une discussion ici une fois et j'ai eu des retours. Il y en a qui disent que trop de banane, c'est pas bon pour les reins. Est-ce que c'est vrai, info ou intox? Le potassium, c'est le potassium qui fatigue. Voilà. Mais quand vous faites cuire la banane plantée, oui, ça fatigue les reins. Le potassium cuit, ça fatigue les reins. Voilà. Mais si vous prenez une banane douce crue, que vous la coupez, vous l'écrasez, vous la faites en jus, vous y mettez de l'eau dedans, c'est encore plus gratifiant pour le corps. Ça s'appelle des smoothies, on entend plein de recettes. Oui. Voilà. Faites-vous des cocktails de fruits. Écoutez, les saveurs sont explosives dans la nature. Voilà, mais vous n'en mangez pas, ma soeur. Vous avez parlé aussi tantôt des 40 minutes. On sait que le monde est effréné, hein, on est toujours pressé. Comment respecter les 40 minutes? Merci, Alix. L'attente des 40 minutes, on prend son bol de fruits après 40 minutes. Moi, je le fais parce que je me dis que je ne vais pas passer... Vous avez un métier libéral, parce qu'il y a la viande, monsieur. Alix, il y a par exemple un poisson, un croissant. Je me dis que, comme c'est là, je dois manger rapidement. Pourquoi je vais mélanger les jus de fruits qui sont très bons, qui sont vitaminés, il y a les bons sels minéraux, avec une viande qui n'a rien à faire sur les fruits. Qui n'a rien à faire. Je mange mes fruits. J'attendrai même quelquefois 1 heure de temps avant de prendre un autre repas. Chaque aliment a une destination nutritionnelle, on est d'accord dessus. Et chaque aliment ne remplit pas les mêmes fonctions s'il a une destination nutritionnelle. Mais si vous mettez la viande et les fruits, il y a ce qu'on appelle une sorte de dysfonctionnement. L'alimentation influence directement l'apparence et la santé de la peau. Adopter de bonnes habitudes alimentaires peut faire une réelle différence au quotidien. Si ce contenu a été utile, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez-la afin de soutenir la diffusion d'informations utiles. Activez la cloche pour ne manquer aucune prochaine publication.